Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'idée d'une vidéo un petit peu éducationnelle, on va dire. Tu vas voir, je pense que tu vas trouver plusieurs informations qui vont te surprendre. Moi-même, en préparant la vidéo, j'ai une nouvelle fois été surpris de voir à quel point ce pays est riche d'informations et d'histoires. J'ai organisé de la manière suivante 4 grands thèmes que tu vas retrouver dans le sommaire. Tu as juste à cliquer sur le thème qui t'intéresse et ça te renvoie au bon moment dans la vidéo. Allez, sans plus attendre, on démarre la liste par le premier grand thème. C'est bien évidemment la culture. Au Mexique, il y a beaucoup à dire sur la culture, sur l'histoire de ce pays. La première info, c'est de savoir que la plus grande pyramide du monde se trouve au Mexique. Non, ce n'est pas en Égypte, c'est bien au Mexique. C'est d'ailleurs dans un petit pueblito proche de la ville de Puebla qui s'appelle Cholula. Et ici, tu trouveras El Gran Pirámide de Cholula. Au sommet d'ailleurs même de cette pyramide, tu peux retrouver une église qui a été construite au moment de l'occupation espagnole. Alors cette pyramide, elle fascine le monde entier. D'ailleurs, il y a même des découvertes qui sont faites encore récemment. C'est plutôt assez impressionnant d'imaginer qu'une pyramide de cette dimension a été construite à la main. Allez, deuxième information importante, c'est de comprendre que Mexico City, la capitale, Ciudad de México, comme on dit ici, c'est une ville musée. Alors, qu'est-ce qu'une ville musée? C'est tout simplement les villes où l'on compte le plus grand nombre de musées. Et en l'occurrence, Mexico City, c'est la deuxième ville musée du monde, juste après Londres, et c'est 200 et quelques musées, il me semble. Eh bien, Mexico City est plutôt proche puisqu'elle compte à ce jour 170 musées, 43 galeries d'art. Parmi eux, vous retrouvez les musées d'histoire, les musées d'anthropologie. Alors l'autre anecdote à connaître du Mexique, c'est que la météorite qui a mis fin aux dinosaures sur la Terre, il y a 66 millions d'années, eh bien, est tombée au Mexique. C'est ce qu'on appelle le cratère de Chicxulub. Chicxulub, c'est le lieu où la météorite a eu son impact. Et donc, c'est un cratère qui n'est pas visible à la surface, mais c'est donc localisé vers la péninsule du Yucatan. Et c'est un laboratoire pour beaucoup de chercheurs, puisque on a maintenant identifié exactement la localisation où ça s'était passé. Et donc, évidemment, il y a des recherches qui sont faites en permanence. Allez, on est parti avec l'info suivante. Le Mexique possède la plus grande arène de corrida au monde. La Plaza de Toros Monumental de Ciudad de México. Donc ça, c'est le nom de l'arène qui se trouve à Mexico City, dans laquelle peuvent s'asseoir, écoutez bien, 48 000 personnes. Elle a été inaugurée en 1946. Je donne pas mon opinion, c'est juste un fait culturel, historique que je relate. Tout simplement parce que la corrida fait encore partie de la culture ici. Et pour ceux qui ont des doutes sur la maltraitance animale au Mexique, je vais vous prendre un contre-exemple. Sachez qu'au Mexique, l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques date de 2015, alors même qu'en France, à ce jour, c'est toujours pas interdit. On continue sur la culture avec l'info suivante. L'info à connaître, c'est tout simplement que Mexico City possède la plus grande bibliothèque au monde de livres en espagnol. C'est l'entreprise El Péndulo qui est un réseau de bibliothèques dans lesquelles vous aurez le plus de choix en termes de livres écrits en espagnol. N'hésite pas à mettre un commentaire si déjà tu avais connaissance de toutes ces informations. N'hésite pas également à mettre un petit like sur la vidéo, abonne-toi et partage cette vidéo si tu penses que des gens dans ton entourage pourraient être intéressés. Alors l'autre information dont je voulais vous parler, c'est à propos de la religion. Et la chose à savoir, c'est que au Mexique, on a la plus grande population de catholiques hispanophones. Plus de 96 millions de personnes sont catholiques dans ce pays. C'est colossal et c'est probablement l'un des pays les plus catholiques au monde. Si on parle en termes de pourcentage de la population, vous devez avoir juste avant le Mexique, la Pologne et puis bien évidemment le Vatican. Donc vous voyez, la religion a une importance énorme dans ce pays, mais en même temps, vous avez aucune conséquence, je dirais, directe si vous n'êtes pas croyant ou quoi que ce soit. La religion est exprimée d'une manière très intime ici au Mexique. C'est pas quelque chose que vous allez aborder automatiquement avec les gens que vous connaissez pas très bien, etc. Vous n'allez pas du tout être impacté, vous allez avoir une vie tout à fait normale.
Dernière info culturelle et assez impressionnante, je dois bien le dire. En fait, le Mexique, c'est le pays où vous avez le plus de sites classés au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO. Donc, vous avez 35 sites qui sont classés à l'UNESCO. Donc, c'est unique dans le monde. C'est aussi une des raisons qui fait que beaucoup de touristes viennent au Mexique, puisqu'il y a aussi un tourisme évidemment balnéaire, on va dire, et il y a aussi un énorme tourisme culturel où les gens sont curieux et veulent découvrir ce pays, son histoire. Et donc évidemment, avec tous ces sites historiques, archéologiques, comme on l'a vu, eh bien vous avez de quoi faire. Aujourd'hui, les 2 sites les plus visités au Mexique, c'est Chichén Itzá. Et ensuite, vous avez les pyramides de Teotihuacan qui sont proches de Mexico City. Allez, on enchaîne directement. Ça va être tout ce qui a trait à la géographie et la démographie. La première information un petit peu curieuse, c'est que le Mexique possède le plus petit volcan au monde. Donc c'est le volcan qui se trouve à Cuescomate. C'est un volcan qui fait 13 mètres de haut. Et vous avez donc ce petit volcan au milieu du Pueblito, comme ça, avec des jeux pour enfants juste à côté. Ce qu'on peut dire ici sur les volcans aussi au Mexique, c'est qu'il y a encore énormément de volcans en activité, au moins 42. Aujourd'hui, c'est aussi un enjeu pour les autorités et pour le gouvernement. Encore récemment, proche de Puebla, vous aviez un volcan en activité, ce qui a causé beaucoup de problèmes. Évidemment, il y a le danger qui peut provenir de cela. Et puis, il y a tout un organisme pour mesurer, pour contrôler les activités de tous ces volcans. Plus globalement, sur la géographie, on va pas se mentir, la géographie du Mexique, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est évidemment un avantage parce que sans cette géographie, il n'y aurait pas toute cette attractivité pour le Mexique. Mais dans le même temps, c'est évidemment un inconvénient et c'est un défi pour les gouvernements et pour le pays tout entier, puisque à travers cette géographie parfois un peu compliquée, c'est autant d'infrastructures à mettre en place et évidemment ça complique beaucoup les choses. On enchaîne sur l'autre information un peu plus démographique, celle-ci, pour prendre conscience de la grandeur de Mexico City. Aujourd'hui, c'est la 2e ville la plus peuplée de l'hémisphère ouest du globe. Juste devant elle, vous avez Sao Paulo au Brésil. Bon, pour ceux qui sont jamais venus au Mexique et à Mexico City, c'est une ville monde, c'est plusieurs villes dans la ville, tellement elle est grande. Mexico City, ça concentre la majorité des richesses produites dans le pays. Donc chaque jour, vous avez des millions de personnes qui se rendent dans la ville, dans la capitale, au Mexique. C'est pas une blague, vous avez des gens qui font littéralement 3-4 heures de transport juste pour aller et ensuite de nouveau 3-4 heures de retour. C'est complètement fou, mais c'est la réalité de beaucoup de citoyens mexicains aujourd'hui. Autre info que probablement vous ignoriez, mais les États-Unis ont volé la Californie au Mexique. Techniquement, ils ont obtenu bien plus que la Californie puisque ils ont obtenu le Texas, le Colorado, le Nouveau-Mexique et bien d'autres encore. Alors comment cela s'est-il passé? Je vous la fais courte, mais en gros, au lendemain de l'indépendance du Mexique, les États-Unis ont une philosophie, une politique d'expansion de leur territoire. Ils veulent donc acheter plusieurs territoires au Mexique. Par exemple, ils proposent 5 millions de dollars pour le Texas, qui à l'époque appartient au Mexique. Le Mexique refuse et les États-Unis, je vous la fais courte, vont clairement déclarer la guerre au Mexique. Après beaucoup d'anecdotes, d'histoires, il faudrait une vidéo complète pour en parler, mais après 2 années de guerre, très clairement, les États-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient. Je vais faire le compte, mais c'est assez impressionnant et c'est un fait historique que beaucoup ignorent, mais qui a traumatisé le Mexique à jamais. En gros, au lendemain de la guerre, les États-Unis ont obtenu le Texas, la Californie, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique, le Colorado, l'Arizona. Ils ont aussi obtenu quelques morceaux d'États comme le Wyoming, le Kansas et Oklahoma. Écoutez bien, à l'époque, ça représentait 50% du territoire mexicain. 2,5 millions de kilomètres carrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça a été vraiment une déroute. Il faut se remettre dans le contexte. Les États-Unis, quelques dizaines d'années auparavant, obtiennent leur indépendance. À ce moment-là, c'est le Mexique qui obtient leur indépendance. Ils ont tout à construire et donc évidemment les États-Unis en ont profité. Autre info à connaître, c'est que le Mexique compte le plus grand nombre d'hispanophones dans le monde, 121 millions de personnes. Alors en parlant d'espagnol, il faut aussi savoir qu'au Mexique, vous n'avez pas seulement l'espagnol qui est reconnu comme langue, vous en avez en fait 68. Vous avez 90% des Mexicains qui parlent l'espagnol, mais vous avez quand même 10% qui parlent une autre langue. Ça vient évidemment des
peuples indigènes. Vous avez des langues millénaires, littéralement, qui sont encore pratiquées tous les jours par un certain nombre de personnes ici au Mexique. Dernière information et pas des moindres, c'est de savoir que la capitale Mexico City est construite sur un lac. Alors, j'ai un peu eu de mal à y croire au début, moi aussi, puisque quand vous arrivez dans cette ville, vous avez du mal à croire que vous êtes sur un lac. Mais c'est la vérité, vous êtes sur le lac Texcoco. Donc, c'est d'abord à l'époque des Aztèques, ils vont commencer à construire leur ville sous forme d'île sur le lac Texcoco. Ils se déplaçaient d'ailleurs en barque entre chacune des villes, etc. Ensuite est venue la période d'occupation des Espagnols, et les Espagnols, ils ont évidemment pas fait les choses à moitié, ils ont étendu complètement ces îles pour faire une grosse ville. Donc aujourd'hui, Mexico City recouvre quasiment l'intégralité de ce lac, donc c'est pour ça que quand on arrive dans cette ville, on n'a aucune raison de penser qu'on est sur un lac. Imaginez-vous, on parle vraiment pas d'un petit lac, on parle vraiment d'un lac de plusieurs kilomètres carrés. Alors évidemment, construire une ville entière sur un lac, vous imaginez bien que d'un point de vue écologique, c'est pas top. Et d'ailleurs, il y a déjà beaucoup de conséquences écologiques localement dues tout simplement à l'assèchement de ce lac. Ok, on a vu plusieurs infos que probablement vous ignoriez sur la culture, sur la géographie, la démographie du Mexique. On en vient maintenant à un point très important, je crois, de ce pays, c'est tout ce qui a trait à l'économie. Alors, premier fait important à connaître, c'est que le Mexique est le plus gros producteur d'argent. J'entends par argent, évidemment, le métal. Par exemple, vous avez une ville comme Taxco, cette petite ville un petit peu dans les terres au Mexique, une ville assez impressionnante puisqu'elle est considérée comme la capitale de l'argent. Je suis pas un spécialiste, mais apparemment, les bijoux en argent qui sortent de Taxco, ils sont considérés comme les plus raffinés de ce qui se fait comme bijoux en argent dans le monde. Deuxième info à savoir, et d'ailleurs ça ne sera peut-être pas une surprise si vous êtes déjà venu au Mexique, mais tout de même, c'est que le Mexique est l'un des plus gros producteurs de citron dans le monde. Alors, pourquoi je dis que ce ne sera pas une surprise? Tout simplement parce que je crois qu'une des premières choses qu'on constate quand on vient dans ce pays, c'est que les Mexicains utilisent du citron pour tout. Le Mexique, ça fait déjà des années qu'ils sont parmi les plus gros producteurs. Alors, juste devant eux, il y a l'Inde. C'est le deuxième plus gros producteur mondial et exportateur de citron. Le Mexique est également le plus gros producteur et exportateur de bière. Aujourd'hui, Modelo, c'est la marque de bière la plus grosse dans le monde. Elle est récemment d'ailleurs devenue une bière numéro 1 aux États-Unis, devant l'historique marque de bière Bud Light. Et alors la Corona, tout le monde va se demander mais qu'est-ce que la Corona, elle est où la Corona? La Corona, elle est tout simplement elle fait partie de la marque Modelo. Et donc, évidemment, dans les exportations et dans la production, on compte évidemment la Corona qui est la marque un peu plus connue en Europe. Techniquement, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais la marque Modelo n'est plus mexicaine. Elle est possédée par diverses sociétés, mais la production, elle, de Modelo est restée complètement mexicaine, ce qui évidemment est une grosse force industrielle pour le pays. Autre information assez curieuse sur le Mexique, Amazon n'est pas le leader. Si la majorité des gens n'utilisent pas Amazon, ils utilisent un autre site qui s'appelle Mercado Libre. Mercado Libre, c'est le même principe qu'Amazon. La première chose, c'est que ils livrent encore plus rapidement qu'Amazon. Littéralement, au moment où je fais cette vidéo, j'ai commandé quelque chose sur Mercado Libre. Donc ce matin, il était environ 9h30, 10h et ça devrait arriver avant 20h, avant 8h du soir. Aujourd'hui. En plus de ça, vous n'avez pas le système de Prime abonnement, donc vous avez juste besoin de vous connecter sur la plateforme et vous avez les mêmes avantages. Mercado Libre d'ailleurs est leader sur la majorité des pays d'Amérique latine, donc vous le saurez, mais probablement que si vous vivez au Mexique, si vous venez au Mexique ou même dans un pays d'Amérique latine, vous aurez beaucoup plus d'avantages à commander via Mercado Libre. Autre information assez impressionnante, c'est que le Mexique possède la plus grande collection de voitures Volkswagen Beetle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, il me semble qu'on l'a aussi en Europe, mais cette voiture a littéralement connu un succès incroyable au Mexique. Vous en avez de partout. Alors, elle remonte dans les années 60 déjà, c'était devenu, on l'avait surnommé El Vocho. Et donc cette voiture est devenue un classique. À l'origine, cette voiture, elle avait été énormément plébiscitée par les Mexicains parce qu'elle n'était pas chère et surtout elle était facile à réparer. Elle est devenue aussi aujourd'hui, je pense, un peu plus une voiture un peu citadine, un peu stylée, on va pas se mentir. Plus globalement, Volkswagen, grâce au succès de cette voiture, c'est devenu un des premiers constructeurs automobiles ici dans le pays.
Et ça, ils le savent très bien puisqu'ils ont construit donc à Puebla la deuxième plus grosse usine dans le monde Volkswagen. Allez, dernier thème et pas des moindres, puisqu'on va parler de la gastronomie au Mexique. Alors, ça pourrait représenter une vidéo ou même une série de vidéos complètes. Au Mexique, vous avez un plat emblématique qui s'appelle El Mole. Et El Mole contient à lui seul une recette de 100 ingrédients. Alors souvent, quand vous allez dans les restaurants, etc., ils jouent la carte du « c'est la recette secrète ». Donc on ne sait pas exactement quels ingrédients comporte ce plat. Ça nécessite des heures, voire des jours de préparation. D'ailleurs, l'info à connaître, c'est que le Mexique, comme quelques autres pays dans le monde, dont la France, possède une protection. C'est la protection du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Certains plats de la cuisine mexicaine sont reconnus comme patrimoine immatériel de l'humanité. Deuxième information à connaître sur la gastronomie mexicaine, le Mexique a inventé le chocolat. Et là aussi, je pense que vous ne le saviez pas, en tout cas moi je ne le savais pas avant de venir dans ce pays. Mais oui, le chocolat a été découvert et inventé au Mexique. Preuve en est, c'est que chocolat vient d'un mot en nahuatl. Le mot original c'est xocolatl. Le nahuatl, pour information, c'était la langue des Aztèques et qui est d'ailleurs aujourd'hui encore parlée et qui fait partie justement de ce qu'on a vu précédemment, des 68 langues officiellement reconnues au Mexique. Dernière info, le Mexique est le plus gros producteur d'avocats. Donc c'est pas un cliché, mais vous venez au Mexique, vous allez avoir du guacamole à toutes les sauces. Donc dans tous les restaurants, vous aurez la possibilité de vous faire servir. Les avocats sont incroyables ici au Mexique. En plus, ils sont pas spécifiquement chers. Je sais que dans certains pays en Europe, l'avocat, c'est pas donné. Ici au Mexique, c'est vraiment le truc qui se consomme de partout. Ils en mettent sous forme de guacamole, ils en mettent dans les soupes, dans les plats. Voilà, l'avocat, ça fait partie de la diète quotidienne ici au Mexique. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si ce genre de vidéo sur le Mexique vous intéresse. J'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide la chaîne, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.